Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour et bienvenue une fois de plus sur la télévision centrafricaine, notre télévision nationale, où nous sommes ensemble pour l'émission Portrait. Portrait consacré ce jour à une jeune femme qui nous vient tout droit de l'Occident, de France précisément. Bonjour Jennifer. Bonjour. Donc c'est Jennifer Saraeva, oui, qui est la présidente d'une organisation qui s'appelle... Reine Bantou. Alors la Reine Bantou, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un peu comment ça a commencé, d'où vous est venue cette idée de créer la Reine Bantou, comment ça se passe et pourquoi la Reine Bantou? Tout simplement parce que un jour j'étais invitée pour un concours de Miss et j'avais vu comment ça s'est passé, tout et tout, et je me suis dit c'est dommage que nous, parce que j'ai vu que toutes les filles étaient toutes minces, toutes maigrichonnes, tout et tout, et il n'y avait pas... Et c'était un concours Miss, mais africain. Il n'y avait pas une femme en tant que telle. Voilà. Une femme en tant que telle, quand vous dites une femme voilà, en tant que telle, c'est quoi? Une femme bantou, une femme ronde, une femme avec de chair. Voilà. Et c'est ce jour-là où j'ai eu cette inspiration de commencer. Déjà, tout doucement, j'ai commencé à monter le projet. Je voulais faire Miss Bantou. Et comme je discutais avec un confrère, et lui, je lui ai demandé... Qu'est-ce qu'il en pense? Il m'a dit, mais pourquoi tu ne mets pas Reine Bantou? Alors, voilà. C'est de là où j'ai dit, bon, je vais faire un concours de beauté pour les femmes rondes, voilà, qui représentent vraiment une femme africaine, une femme bantou. Okay. Voilà. Et ça a pris, le concept a marché, les gens aiment? Oui, les gens aiment parce que le jour même, c'était le 19 décembre, je pense, 2015, il y avait eu beaucoup de monde, il y avait eu... voilà, en plus de ça, je ne voulais pas viser uniquement la Centrafrique, je me suis dit, vu que le mot bantou déjà, ça signifie beaucoup de choses. Donc j'ai essayé d'associer d'autres pays et ils étaient tous présents. Donc voilà, c'était formidable. C'était formidable. Alors Jennifer, quitte-vous, racontez-nous un peu, vous avez quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans, ok. Vous vivez en France depuis longtemps? Depuis 97. 97, ça fait 20 ans. Oui. 20 ans. Racontez-nous un peu, ici, Bangui, avant de partir. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était pour vous, la France, ça symbolisait quelque chose? Ou, voilà, parlez-nous un peu de vous. Je suis partie en France pour les études, tout simplement parce que j'étais une jeune femme. Et ma mère voulait que je continue mes études, donc elle m'a envoyée en France pour mes études. Et arrivé sur place, voilà, j'ai fait peut-être 3 ou 4 ans d'études, mais après j'ai arrêté parce que arrivé sur place, les rêves ne sont pas... Il y a des réalités. Des réalités. Et quelles sont ces réalités? Ces réalités, c'est juste que quand on arrive, en étant jeune, et souvent on est chez les parents. Chez les parents, souvent au départ, seulement quand je partais en France, ma mère m'avait remis beaucoup d'argent. Et au départ, tout allait très très bien. Et quelques temps après, voilà, les problèmes commencent. Voilà. C'est quoi les problèmes commencent? C'est quoi? Les gens ne peuvent pas... On ne me recevait pas vraiment comme au début. Comme au début, parce qu'il n'y avait plus d'argent? Ben, je pense. Et au fil des temps, j'ai compris qu'il y a beaucoup de rêves. Il y a des gens qui rêvent. Moi, au départ, je voulais rentrer définitivement. Je ne voulais plus rester en France parce que mes parents me manquaient. J'avais des sentiments comme ça. Je me sentais seule. Parce qu'à un moment donné, on se sent seul, on n'avait pas les parents, tout. Voilà. La réalité est que, bon, des fois, je me réveille à 6 h du matin, 5 h du matin pour faire le ménage, des choses comme ça. Voilà. Ce que vous ne faites pas ici. Oui, ce qu'on ne fait pas ici. Moi, quand j'étais chez mes parents, on dormait jusqu'à 8 h quand on est pendant les week-ends ou pendant les vacances. Mais quand on est pas... Il y a des réalités. Vraiment, il y a des réalités que beaucoup de femmes, beaucoup de gens ne savent pas. L'Europe, c'est quelque chose... Je pense que c'est une vie pas terrible. Moi, j'aime pas trop. Mais bon... La vie de France n'est pas terrible ou bien n'est plus terrible. Comme nous, nous rencontrons de plus en plus de difficultés en Centrafrique. Est-ce que finalement c'est le monde ou bien c'est la vie de France qui n'est pas terrible? Moi, je pense que c'est la vie de là-bas. Je pense que c'est la vie de là-bas parce que je pense qu'ils sont passés comme nous. Ils avaient eu des difficultés avant, ils ont eu de la guerre, ils ont eu beaucoup de soucis comme nous. Mais au fil des temps, ils sont devenus plus méchants. Moi, je pense. Parce que moi, je travaille avec les femmes très âgées et j'ai vu beaucoup de choses qui ne se passent pas chez nous. Est-ce que vous êtes confronté au racisme en France? Est-ce qu'une fois vous avez été... Beaucoup. Ça se traduit comment? Déjà au travail,
Ça se traduit parce que moi, je suis aide-soignante de carrière. Je travaille avec des femmes blanches, je peux dire européennes. Mais souvent, on le sent. On nous met toujours à côté, on nous met toujours... les noirs à côté. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Même les bénéficiaires. Des fois, elles n'aiment pas qu'on les touche. Voilà. Elles n'aiment pas qu'on les touche. Alors que voilà. Elles vous le font savoir? Oui. Comment? En disant que ne me touche pas, je vous aime pas, des choses comme ça. Voilà, je vous aime pas, pourquoi vous me touchez, pourquoi vous êtes ici, vous venez d'où, vous êtes de quelle nationalité, qu'est-ce que vous faites en France, est-ce que vous avez des parents, des questions, mais vraiment, voilà, même si on dit ouais, on est français, on vous demande quelle origine, parce que vous avez la couleur noire. Ouais. Okay. Donc être noir en France, ça devient de plus en plus difficile? Très très difficile, très très difficile. Moi, je me rappelle quand on était arrivé en France, moi, en 97, on ne sentait pas ça trop, ça va. Mais au fil des temps, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. Avec tout ce qui se passe en ce moment en Europe, c'est pas facile. Alors, vous êtes en France, vous vivez en France, vous avez des enfants? J'ai des enfants, oui. Comment ça se passe, votre vie avec les enfants, ou une femme, vous êtes active, aide-soignante, donc ça veut dire que vous avez des horaires pas évidents. Je travaille en itinérance. Voilà, nous n'avons pas de femmes qui s'occupent forcément des enfants à la maison. Comment ça se passe, comment vous gérez? On s'organise. Là, j'ai 2 bébés. J'ai des grands aussi, j'ai 5 enfants. J'en ai 3 qui sont déjà grands. Et les 2 bébés, c'est pas facile. Il faut les mettre à la crèche le matin. Je réveille les enfants à 6 h du matin pour les mettre à la crèche avant d'aller au travail et de les reprendre le soir à 18 h. Et votre mari, dans tout ça, il vous aide? Je pense, en France, les hommes travaillent. En tout cas, pour ça, j'en dis pas plus. Parce qu'en plus, c'est un centrafricain. Il reste centrafricain. Il reste centrafricain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, timidement, pas vraiment, timidement. Pour ça, ça change pas. Ça change pas. Donc, femme que vous êtes ici en Centrafrique, c'est la même chose. Pire en France, parce pire en France. Il y a les enfants, il y a personne. Pire en France, parce que nous, là-bas, nous n'avons pas des aides ménagères. Déjà, pour avoir une aide ménagère, c'est très, très cher. Déjà, 1 heure, ça coûte très cher. Ça fait que nous faisons tout nous-mêmes. Et nos hommes là-bas, je parle en globalité pour ne pas avoir des soucis après, mais nos hommes là-bas ne nous aident pas vraiment. C'est rare. Dans la semaine, 1 fois, on peut dire 2 fois, pas plus. Ok. Et quels sont vos rêves? Reine Bantou, président de Reine Bantou, vous êtes ici pour organiser la journée du 8 mars. Donc d'ailleurs, cette semaine que nous passons est consacrée à la femme, d'où portrait où nous vous mettons en avant. Quand vous revoyez ici les conditions des femmes centrafricaines, qu'est-ce que vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez apporter en termes de contribution? Tout simplement, quand j'avais ce projet, j'ai commencé à écrire ce projet à un moment donné, quand les femmes étaient encore sur les sites. Et je voyais comment nos mamans, parce que je me disais que si j'étais encore à Bangui, je pouvais aussi me retrouver parmi ces femmes-là. Parce que quand j'étais à Bangui, j'habitais le quartier Fatima, mes parents ils habitaient là-bas. Donc j'ai vécu, je peux dire, une partie de ma vie à kilomètre 5. Parce qu'on traversait là tout le temps pour aller à l'école, le retour pareil. Et quand je voyais les femmes dehors, franchement c'était dur. C'était dur vraiment parce que je me disais, si j'étais pas enfant, je pouvais aussi être comme ces femmes-là. Voilà ma motivation. Et je me suis dit, pourquoi pas les aider? En restant là-bas, moi j'ai accouché il n'y a pas longtemps, j'ai accouché il y a 4 mois. Mais j'ai commencé le projet. Votre bébé est resté? Oui. Il a quel âge? Il a 4 mois. Vous avez laissé votre bébé de 4 mois. À qui? À mon mari et sa sœur. Et j'avais pas le choix. Vu que c'est un projet qui a été déjà fait à un moment, donc j'étais obligée de réaliser ce projet. Et cette motivation, juste parce qu'en plus de ça, je voyais comment ces femmes, elles étaient... on voit les choses autrement là-bas. Quand on arrive ici, on voit les choses autrement. Moi, je croyais que c'était beaucoup plus encadré, tout et tout. Mais bon, la réalité aussi, c'est très, très différent. Parce que j'ai rencontré ces femmes, elles m'ont donné beaucoup de témoignages. Voilà, donc ça, c'est notre part de contribution, tout simplement, d'aider nos sœurs, nos mamans, nos petites sœurs à sortir de cette... voilà, c'est pas facile. Et vous voulez aller encore plus loin après la journée du 8 mars? Oui, là, il y aura, là, à court terme, c'est déjà le gala pour récolter les fonds, où on va mettre en place un microcrédit à court terme, déjà. Mais mis à part ça, on a aussi, j'ai repéré quelques femmes qui sont intellectuelles, je pense, qui s'expriment bien, qui peuvent aussi faire beaucoup de choses.
mais elles sont abandonnées à eux-mêmes parce que tout simplement elles sont désorientées. Donc on va essayer de les orienter, peut-être de les former, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire derrière, et surtout pour les encadrer. Surtout pour les encadrer, il faut aussi le suivi. Vous avez pu, donc ça fait une semaine à peu près que vous êtes là, vous avez pu, non, un mois, bientôt un mois. Bientôt un mois, vous avez pu voir un peu les conditions de vie des jeunes filles. Qu'est-ce que vous trouvez, les filles d'aujourd'hui, par rapport à vous, avant de partir, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voyez, les jeunes filles? En vous baladant dans Bangui, en voyant les unes et les autres, qu'est-ce que vous avez pu constater, comment ça se passe? Moi, je pense que les choses ont beaucoup changé. Mal, je trouve. Mal. Je pense que c'est en mal parce que quand on était jeune, on était un peu plus respectueuse. Au jour d'aujourd'hui, je rencontre des jeunes filles qui sont vraiment pas très impolies, mal éduquées, qui parlent pas bien aux gens, qui n'ont pas de respect pour les grandes personnes. Et ça, c'est très dommage. Et voilà, moi, c'est ça qui me... Ça m'écoeure un peu de voir comment les enfants... voilà, quand j'avais 15 ans, il y a des choses que je ne faisais pas. Mais aujourd'hui, une fille de 15 ans, vraiment, c'est une grande dame, quoi. On ne peut pas lui parler, on ne peut pas... Voilà. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour les encadrer? Est-ce que justement, Femmes Bantou ne veut pas aussi se lancer là-dedans, dans l'éducation des jeunes filles? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, il faut les éduquer, il faut les sensibiliser. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ce qu'elles sont réellement. Donc déjà, le savoir-être, c'est vraiment quelque chose à sensibiliser là-dessus, savoir vivre déjà. Elles ne savent pas comment se comporter vis-à-vis des autres, et le savoir-faire. Ça, c'est très important. Le savoir-faire, c'est ce que moi j'ai constaté ici à Bangui, c'est quelque chose de... Voilà, qui... Qu'est-ce qui manque dans le savoir-faire? Beaucoup. C'est juste des petits trucs. Comment présenter les choses, tout simplement. Tout simplement parce que moi j'ai fait l'Afrique centrale entière et j'ai vu que même à côté au Cameroun, je vois comment les femmes, celles qui vont au bord de la route, celles qui vont les baigner comme ici, elles font les choses différemment. Je vois une belle femme propre, élégante, elle se met au bord de la route, et elle est bien organisée, elles vont se baigner, mais il y a des voitures proprement, et voilà, elle prend soin de ce qu'elle est en train de faire. Tandis qu'ici, nous sommes vraiment très négligentes. Il n'y a pas de finition. Non, il n'y a pas de finition, pas raffiné, c'est brut, tout simplement. Parce que je pense que c'est un manque de savoir-faire. C'est ça, il faut les former, il faut les sensibiliser sur ça. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ce que j'aime, je suis très croyante. Déjà, ce que j'aime, c'est Dieu. Tout simplement parce que tout ce que je fais, il est mon partenaire. Voilà, tout ce que je fais, c'est avec Dieu. Ce que j'aime au-dessus de tout, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous êtes très pieuse, très croyante? Très croyante. Vous priez? Beaucoup. Je suis évangéliste de carrière. Ok, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ce que j'aime pas, c'est la trahison. Vous avez été confronté à la trahison à votre si jeune âge? Oui, beaucoup. Quand on travaille ensemble, par exemple, et c'est ça qui est très dommage pour nous les Centrafricains, quand on fait des choses ensemble, souvent on se sent trahi. À chaque fois, il y en a un ou une qui cherche à contourner. Ça, j'aime pas. Et vous pensez que c'est typique aux Centrafricains? Il n'y a pas que, je pense qu'africain. Je pense que c'est africain, mais il faut que ça change. Parce que quand on se met ensemble pour travailler, pour faire quelque chose, on doit rester ensemble. On va jusqu'au bout. Quelles que soient les conditions, quel que soit ce que passera dans les années à venir, on doit toujours être ensemble. Mais je constate que les gens aiment bien quand il y a le bonheur, mais quand il y a des malheurs ou quand il y a des difficultés, les gens désistent toujours. Il n'y a plus personne. Voilà. On se retrouve tout seul. Tout seul, voilà. Et comment vous percevez alors pour vous, quel avenir pour la RCA? Entre ce que vous entendez de l'extérieur, ce que vous êtes venu voir sur place, vous pensez que nous sommes sur le bon chemin? Nous allons où? Oui, je crois. C'est très positif. Moi, je trouve que c'est très positif. Il y a eu beaucoup de changements. Sincèrement, je loue ce changement. Vraiment, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de... je pense que dans 10 ans, ça ne sera pas pareil. On ne reconnaîtra plus. Voilà, ça ne sera pas pareil parce que j'ai sillonné un peu dans les ministères, j'ai vu comment les gens travaillent. Avant, les gens ne travaillaient pas jusqu'à cette heure-ci. Mais aujourd'hui, je vois que vraiment les gens bossent. Les gens travaillent vraiment, les gens sont sérieux dans leurs devoirs. Et ça, c'est formidable. Quel message vous irez porter à tous nos compatriotes centrafricains qui vivent dans la diaspora et notamment en France? Quel message
particulier? Moi, je pense que le pays a besoin de nous, tout simplement. Au lieu de rester là-bas, critiquer, dire des choses qui ne sont pas vraies, il vaut mieux venir aider sur place parce qu'il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de travail. Tout est à faire, tout est à faire. Donc, je pense que c'est mieux de venir sur place avec ce que nous avons appris là-bas pour aider les autres. C'est comme ça. On doit transmettre nos savoir-faire. Parce que rester là-bas, moi je connais des gens qui sont des intellectuels qui ont des doctorats, qui sont morts là-bas et voilà, ils n'ont pas transmis ce qu'ils ont appris. Je pense qu'il est temps maintenant de rentrer et voilà, de montrer ou de sensibiliser tout ce qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de projets, les gens ils ont beaucoup de projets, mais ils ont juste peur. Et c'est pas facile. Je pense qu'il faut juste avoir le courage et l'envie de le faire. Et à la femme centrafricaine, quel message? La femme centrafricaine, c'est beaucoup de courage. Je sais que c'est pas facile. Beaucoup de courage, beaucoup de, comment dirais-je, d'envie, hein, d'envie, de zèle pour remonter un peu les pentes. Je sais que c'est très difficile pour nous parce que on n'a pas l'habitude que les femmes font les choses correctement, pieusement. Et aujourd'hui, je sens que les femmes, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes sont vraiment en avance ici en Centrafrique. Voilà. Merci beaucoup Jennifer. Donc Merci. Bon retour en France. Merci. Bonjour à votre famille et puis bonne continuation dans tout ce que vous faites. Je dis bonjour à tout le monde, à tous les compatriotes d'ici, d'ailleurs. On est ensemble et j'espère qu'à très bientôt on va se revoir encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc l'émission Portrait de la télévision centrafricaine où nous avions reçu Jennifer Saraïva de la diaspora, présidente de l'association Reine Bantou. Cette journée est consacrée donc à la femme, comme celle d'hier et cette semaine, 8 mars. Nous mettons une femme chaque soir en avant en Centrafrique. Et ce soir, c'était donc Jennifer. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Zimba square ke makwasinga tisa ke ba singa leta na ndeso naso ekinati kwasinga tiso ya tele portrait tangu so mutene meni joso ke sara kusala wa kusala meni tindara alimbi sali sote na la inga zoni ni la laso e warandati kwasinga so ya pakara Vincent Jennifer Saraïva so ke meni ngeti koraso lokna Condorandé na poto mimbi na fanzi si le kana korotie kwa singa so ke sara na ati bungolitie ndaliti matanga ti 8 mars so ke tambana ti langoso ke matanga so si amu na wali tena ya la fa nyango ndo tala nyango ko tala ya paka Jennifer Barala Kwe tazo so inga la pesa bala na ti maso toneunda la kizwa bike tata Jennifer Saraïva so bike mogoziti Bumbiti Reine Bantou, soit qui n'a cité Tipoto. Ala na poto la ninga ka ninga kete sa ngo balusia. Ngo balusia. Mais asa ton c'est la chine poto ala gokang bati manangobeti. Gokang bati manangobeti. Mais bilité ça la mandaka. Bon, Golan guti manangobeti donc là son qui est aide-soignante, on met ça quoi na yata au hôpital. Voilà, tout simplement. Bien né à la sina poto la manambeti. Ne ba ala ngana timene bumbi soya tena Reine Bantou soit que mene kota bumbi sela kana dini ala mtisa tena keta nduti bumbi tala so bumbi ti so ake bumbi cha wali so mbeke na dini ake gitena na i buliti ya wali ti Bantou donc biso mbeke na dini mbeke centrafricaine mais na ya des associations ni amena kodo so ke na tereti so ke na ya ti Bantou so ke da ake ti tene isa kwa moboko na moboko na isa tene mingi na ndoti aiso kwe aiti kodo so ya Bantou inga na cha coutume na ti tengo kobe na ti ai guminya yeni akigbani donc isa gbataye amento ete isa tenti ton kobe donc amento isa tenti ngo bongo cha wali ti sango kwa ti yanga da ti koli ayene mingi. Mais à la fin, maintenant que Domingue soit que l'État Afrique associée avec l'État Cameroun da, Gabon da, Guinée équatoriale, Congo démocratique, Congo Brazza, c'est Tchad aussi donc tout Afrique centrale. Mais il y a quoi là que poto.
et qui n'a pas et qui n'a pas mais qui est inscrit na ta code so quoi il dit que ça donc et que ça bumbi na ta code quoi donc là c'est choisir quand on sont trafic titane ça bumbi da tout simplement parce que awali na c'était son trafic qui pas passé mingi donc dani so si buli titane il gagé aider à mamati amnenge si awali so akigi na code ni so na ti passé mingi titane et c'était on cadra là il pousse là na nduzuke tendani so gagé là mais toutefois il peut ça aussi pour ça na Cameroun il peut ça aussi na Gabon voilà akemeni kota bungi so a kodona mingi yakina ala sala go balu sana photo ni sa pika betala soit la grande cause ni so que ton document ton ti fa so document so igolani so document ti akende aki tomati patra parce que ando zo azwa mingi na kodona pe mais ti fa des soirs zo go mingi na kodoni asasi kodoni ai andanguia kamingi wa pata difficulté est facile à paix alors que na kodoti gayi mingi sa onada kaso même mo sa mo du kombeti mo gunimo wa a beaucoup tu mo kwe wango kwa kingangu wa ine ngangu na kodoni kamingi alors que azo mingi sa go manambeti ya gatitene a sa kwa na kodoti la paix nani so c'est là so na iso kwa sina kodo a toucher tene ikiriga aider à itati soit qui sur place mais so la gaso la gabiana bon et gars il y a quelqu'un là donc les gars sont commencé ça quoi parce que quoi so les gars ça quota quoi mini donc suivi à dans donc so les gars d'abord tenir ça quoi so na court terme c'est-à-dire national langosa gars ils ont des microcrédits à taux zéro sur la CC et après a suivi avec la formation donc les gars de tout jusqu'à ce que ils pouvaient faire ça microcrédit à taux zéro sur le terrain microcrédit à taux zéro que so que nous mais si on a bon temps mon kanginja mon gars qui nani mon gars zameni pourcentage là alors que il já sei mon amour mon qui n'a un pourcentage mon qui n'a eu maman si nous entendons à permettre na imu na mbeni maximum au fur et à mesure là c'est ça là je pousse là les vie code so la que bande de production là tout monga na koroti ya mena que mungi zana que ça na ina fait à la que bande de production pour ça là ni so là si les ans de meni bumbi na c'est sur place na koroti getene à qui encadrer awali so à ça de suivi titene mon Mindani d'abord qui étudié projet Timon et qui formé mon parce que façon ti kanwaya da façon ti sango kusarada il formé mon ouais fa de si ils ont mon ça quoi mais suivi à kedande donc c'est vrai que ambeni peut-être un petit qui n'a pas mais il pensait yawali et qui n'a yongoni donc il condamne de ça la scène à qui n'a ni bien né va la abilité physique certainement la que la mengue la sewa mais du tout la caméra sewa na mengue ça ok et d'outika et ce quoi que ils ont donné ka di santé ka santé soit ils ont mais tangata yeni ya kingango ça c'est na mingi a tonga peso tu bungo mengue na mboko tu moka d'après gimi na babani des fois il faut peso pengo ça ka bunenge donc a qui mai ko do ça na mingi fumo so ngati zingo yo so mo vivre na tipo bon parce que mais certainement la ligne tereka maintenant mengue ti ko ça aussi ala sala za ti d'après soit la gage so ala ba ko ronto na muni de la souci na ti di betala tena la quoi kiri il est na ça pour ça la ko do na muni mboko na ko ça mi pensais meni ya quoi je me redois pas ko do ambulance so mi gami ba e mi avancer et il va que peine ya déjà définitive meni ya ko so tena mi pensais mi parce que ça qu'on a wa l'histoire wa les déplacer na mi tia wa ti ça quoi mi demande à chrétien mais ça ka ko toujours ensemble et puis quoi ensemble et qu'il y a le même objectif c'est-à-dire que quand on est timbi perdre donc à Guinée maintenant il continue quoi parce que il faut que mu quoi naita il faut que ça quoi il faut que ça londo wa mais ça parce que ton monde dit na pas on peut tu voir maintenant il déjà un journal fait tandis que ton ça quoi mon naiti mon boko mon occuper na famille ti mon il pensait peu gitita je dois lui penser meni yanga ga pas gitena ikiri que ça quoi sur place meni là il appelle meni de la rida qui comme la soa ba ti betala la soa ba ti ma betala ala kila kwa rato mito chimi gimbea na ita kwemi zimba la kote na la gara kiri na kogo ala gana yeso la manda na so la gona kota na kota munju na poto una mena kodo wande so kodo na mingi il pensait à ce pas que gona kodo wande mingi faut que kiri ga aiso manda ka ga aider aussi na ita tege manda na ita c'était ne kodo na avancer il est petit avancer kodo na beni zonda pe ka ti avancer kodo na ya
Mais la négative, quand on a ça, tout à l'heure, vous me dites ça, rien de bon, c'est inga femeni ya tia na kete tena la unda mboko na amela so na kobe ni na tibu biso wala amena ndo kwa so ni tanu mboko peut-être ama to kitala ma de matin c'est peut-être tout mboko il a besoin de tout quand ça na kota ni quand tu vas de migami quand tu vas de mais qui tout ça sur place migadi si migadi il y a plus de 7000 femmes placées donc à Kemeni kota tout ça là il a besoin de tout il y a quoi il a besoin un formateur ah, ça peut dire. En tout cas, on a besoin de tout. L'affaire sociale, il pique pas une affaire sociale, il toque aussi une affaire sociale, donc voilà, il va tu vas voir, il y a des tonnes, il y a des voir, il y a des donc mais là, que la même bongo de sorte d'orientation, que la moulée de bâti avec une gizala, avec une zone de la moulée de la wallinie à la pouvoir aller sur du bouzetti saut, tout est là, je l'ai sagé peut-être aussi. Isso sur orientation que dans ce pas des qui sont sur place na banque ça qui na société Centrafrique na société Afrique gay so pas des et que zani nzani na bâti ti banca na mon reçu mon projet tu me étudier projet tu mon étudier mentalité et puis qui y compte aussi na wali ni banca wali na ngati wa keta livrer ça compte dans mon cahier une semaine en mon verser nzani na compte ainsi de suite tenait il aura ça a suivi donc voilà problème avec le pays na en gros bon ministre les anciens et encadré wali et bah tant que sommes là Gandro à Bindiawe il a fait mais petit petit là voilà le petit wango le petit ici tiens mais le petit comme ça là-bas il y a de là peut-être là aussi il nous tenait changer façon de changer de boutique avec le petit à Masikawa Jeba nous besoin de l'école mais à marcher après à mettre qui dans la côte tenez à la Masikalani à la même endroit aussi soit petit tenez à la fin tout le monde est dans la Masikati qui fait à la fin à Banga nous botter la famille dans la changer du temps tu me penses comme je vois moi tout le monde est à Masikaso à Gitene à la boue école nango à la boue école nango la boue mandango parce que moi wali mon peu décider bien c'est mon moyenga ndo bonne école mon samedi quoi tu m'as beaucoup il pensait il faut qu'ils atteignent il pensait qu'il colle la peu moins tout n'a pas il faut y voyager tu m'as beaucoup s'il peut t'aider na coller sur et moi parce que il pensait à ta sim il a pensé que mon qui pendra voilà ouais mon date tu colle tu mon le no quoi le gamin moi tout non à ton ça on doit juste le no n'a pas mon comme on a quoi mon cahier quoi qu'il y a que trop si mon comme quand on a pris mon zip très tout mon arrange pour battre mon cahier là que mon gars ton la coach moi qui a un problème on peut dire 6000 francs tout le monde si mi wango petit monde est tatime na londo il cahier ça et que ta bacha avec ça on a bon il faut avoir le sapin yes mi bana bongi ya taximan ta wala date alors que na mena ko dozo tek dans Cameroun bacha wala taximan mais gemi ba de plus mi ba wala ke na taxi pe bangati nyaminga donc dati timi inga pe na ngite so atreso fale ala so inga tipe kutukutu peut-être la sala mbito inga pe c'est là amuta sana busani sauf à dire que il y a pas qu'à Vincent Jennifer ça arrive à chaque minute mais que aussi la photo le la tiki la bangi bien atteint la négati ya palissé wala ki ya la tika na mumbo kona awa tikorotie bila et wala falati kwa singa so ya le portrait soit que kwa deso la limite mais ina ambitia mena mena tikorosie si akinandara le partage unitaire et nous la singa singa